À Madame Anne-Catherine Loisier pour l'Union centriste. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, l'Europe a été trop faible, trop bureaucrate, incapable de répondre aux enjeux qui se présentaient à elle. Combien de fois avons-nous entendu ces discours critiques, souvent malheureusement fondés? Aujourd'hui, pourtant, j'ai le sentiment que ces discours évoluent. Malgré, ou peut-être grâce au Brexit, l'Europe redevient porteuse d'espoir. L'avenir de l'Europe est bien plus important que le Brexit, disait il y a quelques jours Angela Merkel. Confrontés au risque de voir exploser ce modèle de société construit depuis 40 ans, nous mesurons les choix qui se présentent désormais à nous. Voulons-nous moins d'Europe, comme le Royaume-Uni, et si oui, pour évoluer vers quel modèle de société? Ou voulons-nous une Europe solidaire et renouvelée dans son organisation, dans sa méthode, dans ses missions, une Europe apte à relever les défis? Nombreux sont ceux qui partagent la vision ambitieuse du président de la République, prônant une Europe de la confiance, de la convergence, qui s'empare des sujets stratégiques et, comme le disait Jean-Claude Juncker, s'occupe davantage des grands sujets et moins des petites choses. Cette recherche d'efficacité oblige à de grands pas en avant. En matière de création d'un budget propre à la zone euro, d'un ministère des Finances, d'une Europe de la défense, en matière de lutte contre le terrorisme avec un parquet européen, en matière de politique migratoire avec un office européen de l'asile pour harmoniser les procédures, en matière de police aux frontières, de lutte contre le dumping social, de taxation des grands géants du net, de transition écologique ou encore d'aide au développement. Une Europe qui doit devenir audacieuse, oser avancer plus vite et plus loin, quitte à organiser plusieurs niveaux d'intégration, favorisant les avant-gardistes, sans pour autant exclure les moins intrépides. Une Europe unie, mais pas pour autant uniforme, une Europe démocratique et souveraine, qui se numérise, qui innove, dans le cadre d'un marché unique alliant protection, exigences sociales, environnementales et stratégie commerciale. La France, nous le savons, avec l'Allemagne, a un rôle moteur à jouer dans la refondation de cette nouvelle Europe. Le rapport des commissions des affaires européennes et affaires étrangères du Sénat sur la relance de l'Europe, il y a quelques mois, propose une série de mesures propices à renforcer cette légitimité démocratique dont a tant besoin l'Union européenne pour renouer la confiance nécessaire. Il préconise notamment l'association et la reconnaissance des parlements nationaux, voire des citoyens, pour lancer des initiatives, interpeller les représentants et engager des débats. Car la reconstruction, nous le savons, doit partir des peuples si elle veut insuffler l'envie d'Europe. Aujourd'hui, simples gardiens du principe de subsidiarité, les parlements nationaux pourraient demain déléguer à une convention restreinte, chargée de statuer souverainement à la majorité qualifiée sur des mesures économiques et financières, notamment lorsqu'elles impliquent une modification du traité fondateur. Quant à la Commission, elle doit devenir le véritable gouvernement européen, responsable devant son Parlement. Ainsi, les citoyens européens pourraient identifier clairement et, s'ils le jugent opportun, renverser ceux qui détiennent ces responsabilités. Il est inacceptable pour les salariés, pour les entreprises et pour les gouvernants que des conditions de travail et de protection sociale déséquilibrées puissent subsister, comme cela a été le cas avec la directive dite des travailleurs détachés. Et l'initiative de la France en ce sens, Madame la Ministre, de la révision est déterminante pour la cohésion à venir de l'Europe. Car la convergence fiscale doit s'imposer, nous le savons tous, pour limiter le dumping entre les différents États membres. Elle seule nous permettra de nous protéger des stratégies d'optimisation de certaines multinationales dont les GAFA sont les exemples les plus frappants. Une Europe qui adopte des règles justes et équilibrées, qui ne s'impose pas au détriment des citoyens ou des acteurs économiques, que ce soit à l'échelle du marché unique, mais aussi dans le cadre des traités internationaux. C'est, nous le savons tous, le préalable d'une Europe puissante et convergente, d'une Europe propice aux initiatives, au développement économique, à l'innovation technologique, à une véritable politique économique commune, servie par une intégration budgétaire et une fiscalité propre. Le gouvernement économique de la zone euro, doté d'une légitimité politique, sera l'interlocuteur de la Banque centrale européenne en matière de stratégie monétaire. Et il sera compétent pour adopter des politiques industrielles communes dans des domaines clés et stratégiques tels que le numérique, l'intelligence artificielle, les nanotechnologies, la transition énergétique, l'aérospatiale, afin d'additionner les atouts de nos secteurs d'activité les plus performants, d'assurer les transitions nécessaires tout en réduisant les coûts, enfin aussi de garantir nos approvisionnements et notre indépendance technologique.
Dans cette nouvelle donne stratégique, une nouvelle PAC a, à notre sens, toute son importance, même si, avec le temps, l'actuelle s'est diluée dans autant de politiques nationales, perdant ainsi sa capacité à incarner un dessein européen. La PAC, c'est aujourd'hui 43% du budget, dont 17% revient à la France. Mais face aux perspectives, nous le savons, il y a lieu de s'interroger sur les conditions de sa subsistance. Pourtant, l'enjeu alimentaire du XXIe siècle est incontournable, mais pas seulement. Nous avons plus que jamais besoin d'une politique agricole commune à l'échelle européenne pour assurer à nos concitoyens une alimentation de qualité et en quantité, dans une logique de développement durable, pour relever le défi de l'évolution climatique, de la préservation des ressources naturelles et des énergies renouvelables. Et en ce sens, les agriculteurs européens doivent s'approprier ces enjeux et développer des outils technologiques innovants au service d'une agriculture alliant performance économique et environnementale. Pour atteindre ces objectifs, la question du montant du budget européen, pilier d'une relance de l'Union européenne, est donc centrale. Pour nous, centristes, la participation de la France à 20,2 milliards s'impose. Nous sommes tous conscients que le budget européen de 158 milliards sera insuffisant pour répondre aux enjeux d'une Europe audacieuse telle qu'identifiée. Comme le soulignait il y a quelques jours Michel Barnier lors d'une audition au Sénat, le groupe centriste est convaincu que l'Europe seule a cette masse critique et dispose d'une autorité légitime pour porter demain les valeurs de la France et ses intérêts dans le monde. Aussi voterons-nous ce budget, Madame la Ministre. Mais avant toute chose, il s'agit de bien négocier ce deal du Brexit. À ce jour, les 27 ont réussi à dépasser les flottements qui ont suivi l'annonce et échapper à une vague de populisme qui aurait pu balayer l'Europe, prouvant ainsi sa solidarité et même le regain de l'idéal européen. Ils sont aujourd'hui unis pour négocier et solder les comptes du Royaume-Uni dans le cadre d'un retrait ordonné qui doit s'achever en mars 2019. Cette méthode doit permettre d'objectiver les conséquences de la sortie de l'Union européenne. Chers collègues. Il n'est pas question de payer à 27 ce qui a été décidé à 28, et être en dehors de l'Union européenne ne peut impliquer les mêmes relations que le fait d'être membre à part entière. Pour conclure, je citerai une fois de plus notre négociateur. S'il y a une chose que nous avons bien compris, c'est ce que nous ne ferons pas ensemble entre Européens pour construire notre avenir, personne ne le fera à notre place. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Madame Colette Mélot pour le groupe Les Indépendants.